Dubreuil, quand l'extrême pauvreté rend la vie intenable. Dans un dossier exclusif, Top FM avait ramené à la surface la misère de No Man's Land de la capitale, plus précisément à Baie-du-Tombeau. Après le reportage de Longère-Blanc et Cité-Tol, Top FM, à Dubreuil, au cœur de l'île, une autre poche de pauvreté absolue. L'île Maurice de 2016, à l'ère des Smart Cities et les avancées technologiques, entre autres, cache en son sein un tout autre visage, les poches d'extrême pauvreté. Dubreuil en est un exemple vivant. 350 personnes, dont 125 enfants de cette région, vivent dans des conditions précaires. Top TV s'est rendu sur place hier matin pour les rencontrer. L'île Manikaïtou, âgée de 71 ans, veuve et pensionnaire, vit avec ses 6 petits-enfants, âgés de 7 à 16 ans, ainsi que son gendre, qui est sans emploi, avec seulement 6 000 roupies par mois. Elle relate que sa descente aux enfers a commencé avec le décès de sa fille, voilà 3 ans. Longtemps, quand tu es dans mon boulot, tu peux gagner 5 000. Puis là, tu peux vivre là, dans mes années, tu peux travailler, tu fais bien. Là, tu fais occuper de enfants, tu travailles, tu peux gagner une jolie la paye. Mais les temps, sur madame, une chose décédée. Mais il perd du travail, tout ça là. Avant même que madame finit de perdre du travail, elle est bien malade, madame. Là, madame tordée pour avoir les papiers, banane tire depuis le travail. Là, nous, les temps, les gars dans les légumes, ils allaient, des ous, ils allaient, mais quand ils parlent bien. Ils parlaient parce qu'ils font un traitement à l'hôpital, ils sont là comme sur la tête. 6 000, encore 500, comme ça, même les affaires. Parce que, la même amène mon pension. La majorité qui roule pour faire. Je ne peux pas oublier. Et Nazuka li gagne li aller, Nazuka paye même. C'est un père de famille désespéré, en larmes, que nous avons rencontré, vivant avec sa femme et ses 3 enfants dans une maisonnette en tôle, dépourvue d'électricité et d'eau. Vishal Kaitou, laboureur, très ému, nous raconte son calvaire. Le travail est un peu misère ici, c'est ça qui est le même problème que nous avons. Maintenant, travail avec un petit contracteur, plusieurs fois, on a fermé. Parfois, nous ne pouvons pas la payer. Nous attendons quand il y a des quinzaines pour nous gagner la paye. Mais on peut manger ici, apporter des légumes, on n'a aucun travail. 3 enfants, des garçons, une petite fille. Quand on peut pas faire de bout, environ 10 ans par là, payer 16 ans de bout, même pas ici. On peut dépendre de nous-mêmes pour l'instant. Quand on fait une application de sécurité sociale, c'est posé mes enfants pour une aide. Pour moi, c'est pas comme mais finalement, je ne rejette tout. Là, pour l'instant, je fais face à une grande affaire, mon courant coupé. De son côté, Sangita Siraton, âgée de 35 ans, mère de 2 enfants, se voit contrainte de vivre avec sa famille sans eau ni électricité. Les murs troués de sa case en tôle laissent entrevoir le jardin, un véritable problème en hiver. Ses 2 enfants et elle sont exposés aux intempéries. Des jours comme ça, je travaille, pas travailler, je suis malade. Les malades, ils font déjà soir là, pénaler les malades. Tu es obligé de rester à casa. Je reste à casa, on a des enfants à l'école, en tout des 8 000. Pénaler les malades, là, on a un petit aide, maintenant je suis dans la bougie plus beaucoup. Nous payons courant. Mais nous avons mangé bonheur, partout découlé, la casa découlée net. Partout que la pluie tombe, va sortir, mais si de l'eau partout rentrer, la descente partout. Il dévore derrière les pareils. Le côté, nous, tu peux y pencher même, nous peux travailler, tirer, tout ça, là, nous avons aide moi, tout ça, là, nous avons tout ça, là, nous avons tout ça, là, aide moi. Bedwati Uronia, 59 ans, atteinte d'un cancer, vit avec son époux dans une maisonnette en tôle, avec des grabots en guise de sol. Ils ne sont pas à l'abri du froid, des bêtes et autres bestioles. Ça, la case là, mon fait creuser là. Moi, je peux rester dans l'autre là, dans un chien là. Mais les coulées, mon bien obligé de faire ça. Mon fait tout le second, mais mon fait. Parce qu'il y a un peu coulé, moi, pas encore faire ça, non. Moi, pas capable de travailler, moi, malade, moi, je pense invalide. Et mon boulot, je fais un travail fixe. Quand il gagne, il y a un travail, quand il pas gagne, il reste la case. Parce qu'il y a un travail fixe. Et côté la santé, par rapport pour moi, j'ai un diabète, moi, j'ai un cancer. Après, comment dire, nous moyens passés pour nous pas capables de vivre bien. Dans toutes les affaires, moi, j'ai fait une économie. Dans l'époque, c'était là. Moi, un gaz seulement, moi, fait une économie, moi, cuire du bois. Si moi, pour servir ce gaz, mais moi, pas capable de faire les autres affaires. Bon, je suis là, passé pour moi vivre. Et mon boulot, comment dire, quand il travaille de 3 jours, il allait, si pas gagner, il la même, la case là. Moi, je gagne 5 692 roupies.
Oui, moi gagné. Ça m'a penché invalide, moi gagné. Aisha Nedjou, membre de Light of Hope, annonce une donation prévue pour le dimanche 24 juillet à l'intention de 55 familles de Dubreuil. Nous pouvons travailler en équipe avec LOH, nous sommes membres de LOH aussi, Light of Hope. Nous but là, c'est que nous pouvons faire, nous pouvons aider le maximum qui nous capable. Pour aider le maximum qui est capable, qui est vraiment dans le besoin. LOH, c'est Light of Hope. Nous pouvons couvrir entière l'île qui est vraiment dans le besoin. Qui nous-mêmes, nous pas s'attendre quand nous vivons le terrain, qui est à nos jours, qui peut vivre dans des conditions qui sont imaginables. La prochaine donation, là, nous pouvons faire dans Dubreuil pour 50 à 55 familles. Les poches de pauvreté sont des exemples vivants, délaissés pour compte depuis des dizaines d'années. Les discours des différents gouvernements qui se sont succédés se ressemblent. Or, le résultat reste le même. Point d'action pour les éradiquer. Intégrer ces personnes dans le développement économique passe avant tout par une vie décente. À l'ère des Smart Cities, peut-on rester insensible à cette situation ?